Mais je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Nous voici encore dans notre émission, le chemin de la vie chrétienne, où on est en train d'aider chaque chrétien de grandir dans sa foi, de savoir la relation où il y a, le savoir le bien et le mal, et de savoir que le chrétien est le monde. Dans cette session qu'on est en train de parler de chrétien et le monde, nous voulons que chacun de nous puisse vraiment s'identifier. Que chacun puisse se faire s'arrêter pour comme la Bible dit, arrête-toi, considère tes voies, considère ta vie, considère là où tu es. C'est très important que chacun de nous puisse considérer sa vie. On ne marche pas comme des robots. Dieu nous a créés avec des sentiments, avec le cœur, et on peut comprendre les réalités de cette vie. Ce que je suis en train de vous dire, ça vient de la part de Jésus-Christ. Et Jésus vous aime. Il a un plan merveilleux pour vos vies. Si vraiment vous vous arrêtez pour un temps pour écouter ces messages, Dieu va vous bénir. Laissez le Saint-Esprit guider vos vies. Il va te bénir, il va te conduire. Il est un Dieu réel et vivant. Si tu aimes le Seigneur, il va bénir ta vie. Le chrétien et le monde. Je vous ai dit au début qu'on ne va pas s'écarter parce qu'on vit avec tout le monde. On vit avec des méchants, on vit avec des incrédules, on vit avec des incroyants. Ils sont tout autour de nous, dans nos familles, dans nos réalités, là où on travaille. Ils sont toujours là, dans le quartier. On vit avec eux. On ne va pas sortir de ce monde parce que Dieu nous a créés dans ce monde. Mais Dieu dit, mais non, ne vous conformez pas, ne vivez pas comme eux. Ne suivez pas leurs traces. Si tu vois ton ami qui est en train, il est toujours là à sortir avec des filles ou à sortir toujours avec des garçons et tu es toujours là. C'est comme si tu es abandonné. Non, tu n'es pas abandonné parce que Dieu veut te préserver. Et je remercie Dieu comme il m'a préservé dans ma vie jusqu'à ce qu'il m'a changé quand j'étais grand. C'est très important que chacun de nous puisse s'identifier. C'est très important que tu puisses identifier ta vie parce que Dieu veut te bénir. Et à travers ce message des chrétiens et le monde, tu verras que Dieu va abondamment te bénir. On va lire encore ce qu'on avait lu dans la session précédente. Donc ça, c'est la troisième session. Dans la session 2, dans la deuxième session, on a parlé de Romains 2, 12, le verset 2. Et on avait lu dans la version parole vivante. N'écoulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent ces siècles présents. Ne copiez pas le mode, les habitudes du jour. Ne copiez pas le mode, les habitudes du jour. Il est habillé comme ça. Il est comme ça. Il est chic. Tu vois sa façon de vivre. Mais tu ne sais pas là où il va tirer l'argent ou là où il retire pour vivre cette vie-là. Tu ne sais pas quel pacte cette personne a fait avec le monde des ténèbres ou le monde des sirènes ou le monde occulte pour arriver à vivre cette vie-là, dans l'opulence, dans tout ça. Les gens qui ont envié sont tombés dans le main de l'ennemi comme une femme vendant dans le marché. Elle était là et vendait ses histoires. Et la personne qui était à côté vendait aussi les mêmes choses qu'elle vendait, des habits et autres. Mais ce qu'elle a remarqué, cette chrétienne, elle a remarqué que la personne qui était à côté vendait plus de choses et les gens venaient toujours. Et elle vendait 2, 3 choses et puis c'est fini. Elle se disait, mais comment, quel mal moi j'ai fait? Je vais à l'église, je reviens et comment? Et après, elle a demandé, mais dis-moi ton secret. Dis-moi au moins, parce qu'on fait la même chose. Mais les gens viennent beaucoup chez toi en voulant demander, en voulant suivre, en voulant copier. Qu'est-ce qui s'est passé? Dit, tu veux ça? Alors viens, je vais te montrer. Et la nuit, ils sont allés devant le fleuve. L'homme a fait l'incantation et la porte s'est ouverte et ils sont entrés là-bas. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un monde que nous ne connaissons pas. Le monde occulte, le monde des sirènes. Ils sont allés là-bas. Oh, si Dieu ne te libère pas, à cause des choses erronées, cette femme a
à risquer de rester là-bas. Mais Jésus-Christ est vivant. Et vous savez ce que les Syriens ont dit à cette dame? Nous allons te bloquer ici parce qu'à travers nous avons senti, toi tu nous chasses tout le temps. Les gens qui prient et qui touchent encore la magie. Vous ne devez pas suivre 2 mètres. Ou vous êtes avec Jésus, ou vous êtes avec le monde. C'est très important. Comme ça, on va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps ici. Nous voulons laisser ces enseignements dans tes mains. Nous laissons ces enseignements, le santé de la vie chrétienne dans tes mains. Seigneur, bénis cette session. Bénis ceux qui sont devant leurs écrans, devant leurs vidéos pour suivre ces émissions, Seigneur. Bénis leur vie, Seigneur. Qu'ils puissent trouver grâce, qu'ils puissent trouver bénédiction dans leur vie, Seigneur. Que leur cœur soit touché. Mets un feu qui va brûler afin qu'ils puissent désirer toujours les choses du ciel. Seigneur, je te remercie pour ces enseignements. Je te remercie pour le changement de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes choisis de Dieu. C'est pour ça que vous êtes là pour suivre son message. Mais je viens te dire, le chemin du ciel, c'est tellement serré. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer. C'est à toi de choisir le chemin que tu veux. Ce n'est pas le chemin de compromission, non. Les gens qui se compromettent, ils pensent que Dieu peut leur comprendre. Non, Dieu ne comprend pas quand tu fais des compromissions. Il y a des gens qui ont fait des erreurs. Hein? Ils ont triché, ils ont fait, mais ils ont falsifié leurs documents. Ils ont falsifié leur nom. Il y a des gens qui ont falsifié leur nom. Hein? Il y a même pour déclarer, parce qu'on fuit nos pays, on vient ici, on fait des déclarations. Hein? On change. Ou tu changes ton nom, ou tu fais des déclarations. Ils font des déclarations erronées. Hein? On a fait des bêtises, on a déclaré des choses. On doit demander pardon à tout ce qu'on a fait. S'il y a possibilité de changer, on doit changer par rapport à ce qu'on a déclaré. Ou s'il n'a pas ton nom, va, change ton nom. Il y a encore possibilité de changer, d'avoir encore ton nom. Ne pense pas, si ici il y a des sorciers de ton village qui te cherchent, alors là, tu dois bloquer leur force. Le monde des ténèbres, tu es en train de chercher, alors bloque. Cherche à changer ton identité. Mais si tu changes, tu fais de fausses déclarations. C'est ça la réalité. Beaucoup des Africains qui sont venus en Europe, ils ont fait de fausses déclarations, mais ils n'arrivent plus à changer. Ils n'arrivent plus à retourner en arrière. Et ils restent dans ce péché-là. Mais ils sont là en train de louer Dieu. Oh Dieu, tu es bon. Il est bon de louer Dieu. Oui, il est bon de louer, mais toi, ta vie, comment est ta vie? Comment est là où tu es lié par le monde des ténèbres? Parce qu'il y a un compromis dans ta vie. On ne doit pas faire de compromis. Change. Il y a toujours possibilité de changer ta vie. Il y a toujours possibilité de faire de bonnes déclarations après d'avoir fait la mauvaise déclaration. Il y a toujours possibilité de dire, regarde, j'ai changé, j'ai fait des erreurs, alors je viens déclarer ce que j'ai fait. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de changer. C'est le temps de voir la gloire de Dieu descendre dans nos vies. C'est le temps de changer les choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de vivre une nouvelle vie en Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui change. C'est pour ça qu'on a dit, ne copiez pas le mode et les habitudes du jour. Le mode de vivre. Les habits de païens. Il y a des gens, quand tu le vois habillé, moi je ferme les yeux, je n'aime pas suivre, surtout les femmes qui laissent leur corps, ils mettent des choses collantes, ces collants-là qui font voir tout leur corps et ils passent, ils ne savent pas. Tu ne peux pas être une femme mariée et être habillée comme ça. Non. Tu ne peux pas être une femme, une chrétienne, t'habiller comme ça. Non. Si tu n'es pas tombé dans le péché, mais les gens, là où tu passes, tu ne sais pas combien de gens ont été séduits par ton comportement, combien de gens ils sont allés dans leur pensée au lit avec toi par le pensée seulement. C'est pour ça que beaucoup de gens seront jugés. Tu vas te demander, mais Seigneur, moi, je n'avais pas fait ça, mais toi, tu as provoqué les autres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur,
ne copiez pas le monde païen. Hein? Et ils sont là, ils s'habillent comme ça. Hein? C'est leur façon de vivre. Mais toi, mets quelque chose de décent. Quelque chose de décent, on voit que non, c'est une fille respectueuse, c'est une chrétienne, c'est une fille qu'on peut comprendre. Si tu veux le mettre, mets ça chez toi, dans ta maison, avec ton mari, mets ça. Mais si tu vois que les gens viennent à la maison, ne mets pas des choses qui attirent même les amis de ton mari dans la maison. Oh! Bien-aimé le Seigneur, on doit s'écarter des choses de ce monde. On doit s'écarter des choses de ce monde. Il y a des gens qui pêchent. Et ils ne savent pas qu'ils ont péché à partir de leur comportement, à partir de leur habillement, le monde. La Bible dit, ne copiez pas le monde. Ces gens-là, tu vois, il y a maintenant des colons là, où tout le monde est en train de mettre. Alors, ouais, c'est comme eux. Alors, moi, je ne veux pas être une vieille, alors je vais aussi mettre. Je ne veux pas être une vieille. Mais sois convenable. Vive convenablement, comme ça Dieu va te bénir. C'est très important. Ta vie doit éclairer le monde. Tu es un exemple. Tu es un témoin de Christ. Parce que Jésus veut bénir ta vie. Il veut changer ton histoire. Il veut changer les circonstances de ta vie. Alors aime le Seigneur. Abandonne les choses du monde. Sois chrétien. Vis une vie exemplaire. Tu verras que Dieu va bénir ta vie. Dieu va changer ton histoire. Ne copiez pas, ne va pas leur façon de vivre. Moi, j'ai vu une sœur. Il est entré dans une église. Moi, j'ai compris que cette église-là, ça venait les choses qu'ils ont mis, des choses dans la porte, dans le mur. J'ai vu, mais ça, ce n'est pas bon. C'est anti-biblique. J'ai vu que ça, ils sont peut-être liés à l'occulte. Mais il y a une sœur pasteur, qui a dit, c'est très beau, et moi je veux faire ça, je veux faire la même chose. J'ai dit, mais toi, tu ne vas pas copier, tu ne sais pas l'idée qu'ils ont eue, tu ne sais pas ce qui les a poussés, quel monde ils sont allés pour faire ça, tu veux le suivre. Oh, l'occulte est en train de circuler. Ne suivez pas tout le monde, tu ne sais pas là où tu iras tomber. Hein? Ne tends pas ta main à tout le monde, tu ne sais pas là où tu iras tomber. Là où tu passes, prie afin que Dieu puisse t'aider. C'est très important, le monde est là. On vit avec eux, on vit ces réalités-là. Mais Dieu a dit, tiens bon, moi je suis avec toi. Ne vous conformez pas à ces gens-là. Ne copiez pas leur mode. Ne copiez pas leur façon de vivre. Ne copiez pas leur mode. Ne copiez pas leur habitude du jour. Ce qu'ils font du jour, ce qu'ils font chaque jour. Tu ne vas pas copier. Ne copiez pas leur habitude. Hein? Ils ont l'habitude de faire des histoires en cachette et toi tu veux aussi copier leurs histoires. Non. Ne copie pas, ne suis pas. Ne suis pas. Le monde nous attire. Le monde des ténèbres est toujours près de nous. On ne sait pas comment fuir. C'est la prière. C'est le jeûne. C'est l'église où tu vas. Hein? Ce sont des temps où Dieu va te bénir. Il va t'aider à aller de l'avant. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous conformez pas avec ces gens de ce monde. La Bible dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de la mentalité. Change de façon de vivre. Change ta façon d'habiller. Change ta façon de dire des choses. Change afin que Dieu puisse te bénir. Change ta façon de marcher. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime, il est mort pour toi. Ta mentalité, je dis, l'esprit, notre esprit, c'est là où le diable nous attaque. Dans mens mentis, l'esprit. C'est là où le diable entre. Il vient nous dicter des choses. Il y a quelqu'un qui a même dessiné un esprit démoniaque dans la tête qui te guide. Tu te réveilles comme ça parce que tu as regardé, tu as vu quelque chose dans la télévision et tu veux faire ça. Tu as vu les façons de vivre, les façons de s'habiller dans la télévision. Tu as dit, ça c'est très beau, je vais être comme cette personne-là. Tu veux copier, tu veux suivre les habitudes que tu n'avais pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, avant de suivre, prie. Sois sincère envers toi-même et sois sincère envers les autres avec Dieu.
Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas facile de fuir les influences qui sont autour de nous. Ce n'est pas facile, je vous dis, c'est ce que je vous dis. Nous tous, toi et moi, on doit lutter sur ça. Parce que c'est les choses que nous rencontrons chaque jour. Ce sont des réalités que nous, on est en train d'affronter chaque jour. Et si on n'est pas prêt, on va tomber dans ces réalités-là. Mais si tu es fort, identifie-toi. Être un chrétien et vivre dans le monde. C'est possible. Être chrétien et avancer dans le monde. Mais dans le temps de la fin, on va voir, il y aura tellement de conflits dans ce monde. Mais si on n'est pas prêt, on va pas arriver. Soyez transformés par les renouvellements de votre mentalité. Ta façon de vivre, ta façon de penser doit changer. Un enfant de Dieu, autrefois, je pensais comme ça. Autrefois, j'ai vécu ma vie dans le secret. Quand je faisais mes histoires, personne ne pouvait les savoir. Mais maintenant que je suis avec le Seigneur, je ne vais plus faire ces histoires-là parce que ça ne glorifie pas le Seigneur. Je vis dans le péché. Ce sont des choses qu'on doit prendre des décisions. Tu dois décider dans quel chemin tu veux suivre. C'est pour ça que c'est très important de changer ta façon de voir. Un enfant de Dieu ne vit pas comme le païen. Un enfant de Dieu ne pense pas comme le païen. Un enfant de Dieu a les pensées renouvelées. C'est-à-dire qu'avant de parler, il doit d'abord réfléchir. Il va voir si ce qu'il va parler vient de la volonté de Dieu ou pas. C'est très important. Adopter une attitude intérieure différente. À l'intérieur de toi, on doit voir, vraiment, elle est juste. Sa façon de dire, sa façon de déclarer, sa façon de dire des choses, c'est très important. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire un choix. Choisissez ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez suivre? Vous voulez suivre Jésus-Christ? Alors vous êtes censé abandonner les influences de ce monde. Vous êtes censé de ne pas copier les habitudes, de ne pas copier les choses de ce monde. Ce n'est pas parce que toi tu trouves en premier, tu vas copier. Non, attention. Tu risques de tomber dans le péché. C'est pour ça que c'est très important. Vous devez prier. Les gens, on ne sait plus à qui se confier. Tu vas te confier alors que c'est une sirène, une personne qui était déjà envoûtée et qui va t'utiliser, qui va te porter dans le monde des ténèbres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de se réveiller. Parce que le diable est en train d'agir et nous devons nous réveiller pour agir en conséquence. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Donc, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Si l'orientation dans le passé ne convenait pas, oriente tes pensées. Commence maintenant à donner à tes pensées ce que toi tu as. Parce que les pensées, c'est le siège, c'est ta personnalité. Commence à éduquer ta personnalité à ne pas aller vivre avec des gens qui critiquent. Tu vas aller vivre avec des impudiques, aller vivre avec des faux chrétiens, des noms, mais dans leur vie de chaque jour, ils sont en train de gérer. Vous savez, quand tu vis dans le milieu de gens qui ingérient chaque jour, tu vas te retrouver un jour en train d'ingérer les autres. Sans le savoir. Parce que c'est le milieu où tu vis. Change ton milieu au nom de Jésus. Change les circonstances de ta vie au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. C'est très important de comprendre. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. C'est ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Donc, à partir des choses que vous allez déclarer, vous saurez que ce que moi je suis en train de dire, c'est bon. Parce que ma pensée est la pensée de Dieu. Ce que je déclare, c'est pour faire du bien à mon frère, faire du bien à ma soeur. Je ne vais pas le critiquer, même s'il a fait une erreur, que Dieu le pardonne. S'il m'a fait trop de mal, on va discuter, mais on va arriver à trouver un compromis. C'est très important. La vie chrétienne, on ne doit pas s'enfermer. Parce que le diable viendra siéger dans nos vies. On est enfant de Dieu et on a Jésus-Christ dans nos vies. C'est très important. 1 Pierre 4, 3, la Bible dit, c'est assez, en effet,
d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans les dissolutions, dans le convoitise, dans l'ivrognerie, excès du manger, du boire, les idolâtries criminelles. Dans le temps passé, comment je vivais dans le monde, chrétien et le monde. Comment je vivais dans le monde. Pierre le déclare, dans ma vie passée, j'accomplissais la volonté des païens. J'étais un païen. Je me battais avec les autres. Si quelqu'un me fait fâcher, je vais démontrer qui je suis. Il y a des gens qui disent, je vais maintenant enlever le jaquette que je porte ici, je le jette, des chrétiens. Comme ça, je m'habille comme quelqu'un du monde et je vais les tabasser. Après, je prendrai l'habit des chrétiens et je vais me mettre. Non, bien-aimé dans le Seigneur. On est différent avec les gens du monde. On est différent parce que Jésus-Christ a changé nos vies. Pierre a dit, dans ma vie de païen, je faisais des choses de païen. J'ai ridiculisé les gens. J'ai critiqué, j'ai injurié les gens. Je me moquais de personne. Je n'avais pas peur de personne. Je faisais ce que je voulais. S'il fallait que je puisse me battre, je me battais tout le temps. J'étais un bagarreur. C'était ma vie passée. Mais maintenant que j'ai Jésus-Christ, ma vie est changée. J'ai changé ma vie. J'étais un méchant et je vivais dans la dissolution. J'étais méchant dans ma vie et j'ai convoité les autres, la convoitise. Copier les autres, convie. C'est-à-dire que tu vois, pourquoi eux ils ont et moi je n'ai pas ça. Tu commences à envier. Seigneur, mais pourquoi tu ne m'as pas béni comme eux? Tu ne sais pas où ils ont eu leur argent. Mais tu es en train d'envier la convoitise. Tu vas tomber dans les choses que tu connais. C'est une belle voiture. Seigneur, si tu pouvais me donner, tu ne sais pas que ça c'est comme on dit dans le monde des gens qui sont sortis de l'occultisme, ils ont dit, mais c'est que vous ne savez pas, ce sont des boîtes de sardines que vous voyez là. Tu te dis, c'est une belle voiture, Seigneur, donne-moi. Pourquoi je n'ai pas ça? Et tu commences à regretter pourquoi tu es sur cette terre. Tu es venu accompagner les autres. Non, mon frère. Non, ma soeur, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un parce que Jésus-Christ t'accompagne. Jésus-Christ, il est plus que l'or que tu trouves dans le monde. Jésus-Christ, c'est la bénédiction éternelle que tu peux avoir dans ta vie. La parole de Dieu, c'est le chemin qui te donnera ce que tu cherches sur cette terre. Dieu sait à quoi tu es fait. Dieu sait comment combler ton cœur. Cherche ce que Dieu peut te donner, il va te porter tout. Mais aller dans le monde, avoir le monde, tu vas perdre Christ. Ne cherchez pas le monde parce que le monde va t'éloigner de Jésus-Christ. Cherche Jésus qui va te donner le monde et tu vas dominer le monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, ne cherchez pas. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Comme ça, Dieu va te donner toutes les autres choses. Cherche d'abord Christ. Cherche à savoir la réalité du ciel. Cherche à venir, dédie ton temps à la prière. Dédie ton temps à chercher les choses de Dieu. Et tu verras que Dieu va bénir ta vie. Dieu va changer les circonstances de ta vie. Parce que tu es un élu de Dieu. En Dieu, il y a tout. Et Dieu veut bénir ta vie. Il veut donner solution. Il veut donner joie. Il veut donner opportunité dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit puisse te guider. Laisse que la grâce de Dieu puisse te porter en avant. Et il va bénir ta vie. Tu es enfant de Dieu. Tu es chéri de Jésus-Christ. Laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Et tu verras que ton futur sera glorieux. Je continue la pensée de Paul. C'est en fait d'avoir des temps passés accompli la volonté des païens. En marchant dans la dissolution. Dans les convoitises, dans l'ivrognerie, les excès du manger. Vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils font des fêtes, ils pensent qu'ils peuvent... C'est ça la vie. Bien aimé, ces excès-là, on va rien gagner. Gagne le ciel en ayant calme. Marche dans le chemin de Dieu. Ne te fais pas voir des autres que tu es. C'est les autres qui vont dire qu'ils ont vu en toi.
Oh, sois chrétien et reste chrétien. Sois quelqu'un qui est séparé, quelqu'un chrétien, quelqu'un qui marche dans la sanctification et Dieu te bénira. Dans le temps, j'étais comme eux. Je buvais comme eux. Je fumais comme eux. Je trichais comme eux. Je pouvais voler comme eux. Je pouvais changer, corrompre les histoires comme eux. Je pouvais, dans mon travail, pour voler des heures, je pouvais ajouter des temps. Hein? Il y a des gens comme ça, au travail là, pour faire beaucoup de points, il a fait moins, il vient, il ajoute. Mais tu ne sais pas, Dieu te voit. Tu as péché, demande pardon et change. C'est très important. Si on aime le Seigneur, on doit changer. Si tu aimes le Seigneur, tu dois changer ta vie. Parce que Dieu veut te bénir. Il veut changer l'histoire de ta vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette session, on va terminer ici. J'ai un message pour toi. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est le temps de te décider. Comme païens, on vivait comme eux. On parlait comme eux. On pensait comme eux. On enviait les choses comme eux. On trichait comme eux. On mentait et on restait à mentir comme eux. Mais comme chrétien, j'ai pris la décision. Je ne veux plus le suivre. Je ne veux plus m'habiller comme eux. Je ne veux plus parler comme eux. Je vais parler comme Jésus. Je vais m'habiller comme Christ le veut. Hein? Je vais suivre le chemin de Dieu. Et c'est le chemin de gloire et de bénédiction. Que Dieu puisse te bénir. On va prier maintenant. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce temps que tu nous as donné. Je te remercie pour ces enseignements que tu es en train de donner. Je te remercie parce que tu as un plan merveilleux pour ma vie, pour mon frère et ma soeur. Je veux que ces enseignements portent vie en moi et dans la vie de ma soeur. Je viens bénir. Seigneur, le temps est arrivé à sa fin. Le temps, Seigneur, tu as dit dans le temps de la fin, les choses seront difficiles. Dans ces temps difficiles, bénis ma soeur, ma soeur. Oh, bénis mon frère, qu'il puisse garder sa foi, Seigneur, au nom de Jésus. Tous ceux qui vont venir l'éloigner de ta volonté, à travers la télévision, à travers l'Internet, à travers la réalité de ce monde, qu'on va parler prochainement, Seigneur, qu'ils puissent arriver à dominer ces histoires au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à l'argent de nous dominer, ce n'est pas à la télévision de nous dominer, ce n'est pas au show du monde de nous dominer, c'est à nous de dominer ces choses-là au nom de Jésus. C'est pour ça que j'ordonne que ces enfants puissent dominer toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta paix et la grâce puissent inonder leur vie et cette année au nom puissant de Jésus. Sois béni, reste béni au nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.